Le lieu où toutes les tendances battent déjà leur plein, c'est ici, aux États-Unis. Le marché américain est le plus important du monde. Il affiche une santé insolente avec une croissance de 11% prévue pour les prochaines années. C'est dire qu'on est loin de la crise des subprimes. Los Angeles, c'est ici qu'a été tournée la fameuse série télé à succès Nip Tuck qui met en scène les aventures de deux chirurgiens esthétiques. Ici, remodeler son corps ou son visage est complètement entré dans les mœurs. Pas de culpabilité à avoir, on se fait du bien et on le dit. Cameron est un homme d'affaires qui travaille dans la mode à Hollywood et dans son milieu, rien n'est tabou. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je veux faire du Botox. Où? Ici. Mais ne le fais pas, tout va bien. Quand j'aurai 30 ans, je serai tout ridé. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans, sans blague. 29 ans? On dirait que tu as 15 ans. T'as pas besoin de le faire. Et ton nez? Je veux affiner mon nez. Pourquoi? Je ne sais pas. Je voudrais tout resculpter. Je voudrais monter mes pectoraux. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de changer? Rien. Allez. Je m'aime comme je suis. Quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que des choses peuvent être améliorées. Je suis mon pire ennemi. Comme je voyage beaucoup, je vois à quoi je ressemble, parfois après 14 heures de vol. J'apprécie vraiment le fait qu'un peu d'acide hyaluronique ou de Botox efface la fatigue du voyage. Et j'aime le fait que certaines personnes ne me donnent pas mon âge. Le docteur Gabriel Chu a fondé l'une des cliniques les plus réputées de Beverly Hills. C'est là que Cameron vient entretenir sa jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire? C'est ce que j'allais vous demander. Je veux ressembler à un adolescent. Tu as un logiciel pour ça? Alors Cameron, que pensais-tu faire aujourd'hui? Je crois qu'on pourrait intervenir ici. Ok, très bien. Ma bouche me semble ok. Ça, c'est vraiment personnel. Certaines personnes souhaitent plus de volume dans les lèvres. Moi, je me trouve bien, qu'en pensez-vous? Dans votre profession, vous voyez beaucoup de bouche. On peut en rajouter un peu, ici, au coin des lèvres, si tu ouvres doucement. We should start with a little additional volume in the lower lip like this, okay? Depuis quelques années, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent pour des injections de Botox, pour des peelings faciaux, pour des gestes qui aident à inverser le processus de vieillissement. Relax, close your eyes. Pinch. J'ai même fait des liftings à des hommes. Aujourd'hui, les hommes d'un certain âge demandent des liftings, une chirurgie des paupières. Ils veulent paraître plus dynamiques, plus jeunes. Il s'agit pour eux de rester compétitifs sur le marché. Ils doivent continuer à se maintenir au top face à une génération montante, constituée de jeunes loups qui veulent prendre leur place. Donc si vous paraissez fatigué, votre patron pense que vous n'êtes plus performant. Just a very subtle amount from there on out, lifting not like that compared to this. And you can see that the lines are smoother on this side, okay? Je suis très heureux. Le docteur essaie de faire quelque chose de naturel. Oui, tu ne veux pas avoir des lèvres de canard. Exactement. Et personne ne devine ce que j'ai fait. Oui, c'est très naturel. Être jeune, mince, jamais triste, jamais fatigué. Paraître 30 ans à 40 ans et 40 à 50 ans, avec ses injonctions désormais mondialisées, le Dr Chu a du travail pour les prochaines décennies. Les innovations des chirurgiens américains se multiplient. L'une des opérations en vogue est celle que Monica, 35 ans, s'apprête à subir. On appelle ça la Mummy Makeover, un lifting du corps quasi complet que les femmes sollicitent après leur grossesse.
Après avoir accouché de mon premier fils, j'ai fait du sport et j'ai retrouvé ma taille. Après mon deuxième enfant, c'était très différent. Malgré l'entraînement, je n'ai pas minci et mes seins ne sont pas remontés. Et là, j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Alors, Monica, avec les mensurations que nous avons prises, j'ai remarqué que vous avez ce qu'on appelle une ptose des seins, c'est-à-dire qu'ils tombent et qu'ils pointent vers le bas. Au niveau du ventre, vous avez cette protubérance au milieu. Pour la faire disparaître, je vais rapprocher les muscles et les relier. Et vous allez retrouver un ventre plat. On va essayer des implants. Ceux-ci sont en silicone. On va essayer plusieurs modèles, jusqu'à ce qu'on trouve ceux dont la taille et la forme vous conviennent. Et celui-là est plus gros. Et voilà l'autre qui est plus petit. Lequel est votre préféré? Je préfère le plus gros. Très bien, on va utiliser cela. Toutes ces techniques opératoires sont pratiquées depuis longtemps, mais on les faisait séparément. En les effectuant ensemble, on en multiplie les bénéfices. Si vous les faites séparément, vous avez des bénéfices isolés. Par exemple, un homme fait une liposuction des hanches ou une jeune femme fait une augmentation mammaire. Mais lorsque vous combinez ces interventions, les résultats sont beaucoup plus spectaculaires. Regardez ces exemples. Bon, vous n'êtes pas aussi grosse. On dirait qu'elle est enceinte. Oui, c'est vrai. Et la voici après. Waouh! Il y a 10 ans, il était impensable de pratiquer tous ces actes en même temps. Aujourd'hui, on repousse les frontières du possible tout en étant certain que c'est sans danger. Avant l'opération, et là c'est elle 2 mois plus tard. Et là c'est elle 3 ans plus tard. Regardez comme le nombril est naturel. Pour retrouver sa silhouette de jeune fille, Monica va dépenser près de 18 000 €. Quand j'étais enceinte de mon premier fils, j'ai pensé que j'aurais probablement besoin de chirurgie esthétique après mon accouchement. Et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté sans rien dire à mon mari de mes économies. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Vous savez, on n'a pas envie de faire du shopping quand on est enceinte. Monica devra rester plusieurs jours à l'hôpital après cette opération. Dans son entourage, seul son mari est au courant. Pas un mot aux enfants. En général, les enfants ne voient pas quand on fait quelque chose. Ils sont aussi paradoxaux parce qu'ils veulent que leur mère soit pas trop tapée. Souvent, ils ont des mots très durs envers les mamans ou les parents des copains qui sont un peu flagadas. Et en même temps, ils ont fait des trucs, ils trouvent que c'est pas bien du tout, tout ça. Donc un jour, ils avaient vu que j'avais fait quelque chose et ils ont commencé à m'engueuler. Et donc j'ai fait cette chose très simple, je suis allée chercher une photo de Jane Fonda et une photo de Brigitte Bardot aujourd'hui. Je leur ai dit, elles sont nées la même année. Voilà. Vous voudriez que votre mère ressemble à quoi quand l'heure sera venue? Et ils m'ont dit, Jane Fonda, c'est quand même mieux. Eh ben voilà, alors laissez maman faire ses bêtises et dilapider vos plans épargne logement chez le médecin.